Vous avez vu que nous, c'est notre ADN à la CNES. Patriotisme économique, préférence nationale, préférence communautaire. Et c'est heureux aussi de rappeler que les deux entités qui se réunissent ont partagé aussi le même idéal. Donc il sera très aisé de comprendre que ce processus sera continu. Nous voulons que le Sénégalais, l'entrepreneur sénégalais ou le Sénégalais lambda soit un citoyen à l'aise dans son propre pays. Nous voulons que les leviers de commande d'une grosse partie de l'économie soient entre les mains des Sénégalais qui entreprennent. Cela interpelle effectivement l'État, le nouveau régime qui vient d'arriver, mais cela aussi interpelle les hommes d'affaires que nous sommes. Les hommes d'affaires, nous devons apprendre de nos erreurs du passé pour essayer de ne pas reconduire les mêmes. D'abord, nous devons apprendre à nous écouter, à nous entendre, à nous unifier, c'est ce que nous voulons donner. Nous devons apprendre à se dire aussi que l'atomisation de nos structures ne peut pas être une voie pérenne capable d'atteindre un monde qui est globalisé. Nous devons apprendre aussi à parler avec nos autorités pour que le tout politique soit en tout cas bien atténué pour que l'économie prenne sa place fondamentalement dans le développement de nos pays. J'ai l'habitude de dire que c'est le pouvoir politique qui oriente l'action économique, mais c'est de nos actions économiques que nous pouvons, si vous voulez, décliner d'autres actions sociales. C'est cela que nous voulons et c'est cela aussi qui est annoncé par les autorités en termes d'orientation. Je rappelle simplement que nous avons été parmi les premières organisations à être reçues par les autorités, qui nous ont réaffirmé leur disponibilité à ce que tout ce qui peut être fait par les Sénégalais ne sera plus remis entre les mains des étrangers. Mais avec une condition, soyez en mesure d'assumer cette responsabilité. Assumer cette responsabilité, c'est justement mettre le pas de l'union. C'est l'union qui fait la force. C'est l'union qui permet de donner dans toutes les composantes de nos activités économiques une offre sénégalaise capable de répondre à toutes les attentes. Donc voilà en tout cas l'objectif que nous voulons poursuivre et nous le ferons parce que c'est de la responsabilité, c'est de l'avenir du pays. Et je suis persuadé, pour avoir échangé pendant plusieurs années avec Beydi Agne, qu'il est dans les mêmes dispositions, le CNP est dans les mêmes dispositions, et il n'y a pas d'autre solution, d'autre route que de faire en sorte que le Sénégalais soit à l'aise chez lui. Nous avons pris l'engagement d'assumer un peu toutes les orientations des deux organisations. Et justement dans le volet des jeunes, on vous a invité par le passé au démarrage de ce qu'on a appelé crèche junior. Ça veut dire que nous avons nous-mêmes, en concertation avec tous nos partenaires, qu'on ne peut pas développer un pays en laissant en rade sa jeunesse. Donc, la même disponibilité sera assurée. Nous ferons en sorte que les jeunes, les moins jeunes, mais d'une manière générale, le Sénégalais, parce qu'il ne faut pas aussi limiter l'entrepreneuriat au problème des jeunes. L'entrepreneuriat, c'est une notion globale où tout le monde qui a envie de gagner sa vie, d'entreprendre, de faire en sorte que ses valeurs soient perpétuées, puisse trouver sa place. Mais évidemment, le problème lancinant de la jeunesse est là. Nous en ferons notre cheval de bataille, c'est certain. Donc, rassurez-vous de ce point de vue-là. Il n'y a pas d'autre solution qui puisse interpeller les Sénégalais que ce problème des jeunes. Nous avons tous mal de voir que tous les pays étrangers font tout pour venir au Sénégal s'installer et que pendant le même temps, notre jeunesse plante des pirogues pour sortir. C'est quelque chose qui est insoutenable. Et notre jeunesse prend justement
des voies de sortie qui sont irrégulières. Alors que quand vous faites un peu la map de ceux qui sont présents chez nous pour venir rechercher de la prospérité, vous voyez pratiquement que toutes les nationalités sont présentes chez nous. Nous voulons que cette tendance soit une tendance qui bénéficie aussi bien aux nationaux qu'aux étrangers qui ont envie de venir partager avec nous en gagnant les richesses de notre pays. Nos organisations, dans notre processus de maturation, de développement, moi je voudrais d'abord rendre hommage au président Adama Lam, de son comportement de tout le temps depuis qu'il est arrivé comme président. Je veux dire, toujours tendre la main à nos organisations, éléments fédérateurs. Il en a fait lui-même référence. En venant aujourd'hui, quelqu'un me disait peut-être que Mansour Kamad, là où il est, il doit être en train de sourire. Et vous avez raison de le rappeler. Nous étions absolument très avancés et nous avions aussi la meilleure des relations avec lui et son organisation. Donc vous êtes arrivé, président Adama Lam, vous avez fait exactement ça et vous l'avez même renforcé. Ce qui vaut qu'à date d'aujourd'hui, qu'on soit là en train de matérialiser une volonté de nos deux organisations, de nos bureaux, des entrepreneurs d'une façon générale. Nous avons les mêmes préoccupations et nous pouvons nous renforcer davantage pour non seulement augmenter nos capacités de production, nos capacités de proposition, nos capacités de représentation, nos capacités aussi de défense de nos intérêts, mais surtout dans un souci de construction. Et on l'a dit aussi, il est vrai, le CNP et la CNES réunis constituent presque la totalité du secteur formel. Et donc, bien sûr, nous avons aussi, et ça a été dit dans le rapport, nous devons dire que on a échangé aussi avec le président Mbagnick Diop, qui est dans toutes les bonnes dispositions pour intégrer l'unification. Il se trouve, comme Amidou l'a dit, nos deux organisations CNP et CNES sont si semblables ça fait sens de commencer par nous deux, mais nous avons même comme objectif, même si ça ne relève pas directement de nous, même d'aider le secteur informel, qui est un autre secteur, à ce qu'il s'organise aussi davantage. Mais pour ce qui nous concerne, dans tous les cas, on est très enchantés, très confiants de mener à bout ce que nous sommes en train d'engager pour l'intérêt de l'entreprise sénégalaise, l'intérêt du Sénégal. Et voilà, je pense que c'est ça qui nous réunit aujourd'hui. Donc merci encore, Président, de votre engagement, de votre mobilisation sur ce projet et de tous les administrateurs de la CNES qui aujourd'hui, déjà nous avons une tradition. Nous travaillons ensemble, nous travaillons totalement ensemble. On a la même commission, notre commission sociale, on fait tout ensemble déjà. La commission fiscalité, on fait tout ensemble. Et au niveau du sommet, quand des questions importantes se posent, nous nous voyons et nous en discutons.